On a la conviction, nous écologistes, que la région Pays de la Loire a mieux à faire que de financer un projet d'aéroport coûteux, inutile et dommageable. Déjà, c'est une décision qui, de toute façon, quel que soit son résultat, il y aura un appel, que ce soit de la part des opposants ou de la part des pro-aéroports. Il y aura un appel, donc la procédure n'est pas finie. François Hollande s'est engagé en 2012 à un moratoire par rapport au projet, puisque c'est un projet qui, si jamais il devait être commencé, aurait des dommages irréversibles sur ce que moi j'appelle le château d'eau de la Loire-Atlantique, puisque c'est vraiment de là que partent beaucoup de bassins versants et il y a un enjeu très très fort en termes d'hydroécologie. Et du coup, François Hollande, conscient de ces enjeux environnementaux, a dit il n'y aura pas de travaux tant qu'on n'a pas le résultat des procédures judiciaires et administratives et de tous les recours qui sont en marche. Et donc ça comprend aussi les appels et la cassation, les recours en Conseil d'État. Ça, c'est un premier point à avoir en tête. Le deuxième point à avoir en tête, c'est qu'il y a aussi des procédures qui sont mises en place à l'échelon européen et qu'on attend beaucoup de Bruxelles également et de la Commission européenne pour qu'elle fasse respecter le droit européen, dont la directive cadre sur l'eau. Et puis enfin, il y a une dernière chose à savoir, c'est que on a eu, il n'y a pas très longtemps, l'annonce de l'abandon de l'A831. L'A831, c'est un projet auquel, il y a encore une semaine, tout le monde croyait mordicus et on disait que ça allait se faire. Depuis des années, nous, les écologistes, on travaille aux alternatives à l'A831. Le projet est abandonné, l'annonce a été faite, on attend confirmation le 13 juillet ou le 12 juillet prochain. Et maintenant, il faut vraiment mettre les alternatives sur la table. Tout comme on est capable de proposer des alternatives pour la 831, on en a aussi pour l'aéroport. Moi, je pense qu'au niveau de projets, c'est des projets équivalents et qu'à un moment donné, on ne peut pas dire que ça ne vaut pas le coup de balafrer le marais Poitevin et on va balafrer une des dernières grandes zones humides en milieu bocager que nous avons dans notre région et dans le Grand Ouest. Donc ce qui a prévalu pour l'abandon de ce projet en disant qu'au bout du compte le bénéfice n'était pas si énorme, que c'était un projet qui financièrement ne valait pas le coup et qu'on n'avait pas les sous pour le faire. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas juste un aéroport, hein. C'est tout un aménagement routier et ferroviaire très très coûteux autour de cet aéroport qui est financièrement quasiment insupportable. Et avec cet argent-là, on peut faire beaucoup mieux et au service de chacun et chacune. Cela dit, vous n'êtes pas sans savoir que M. Comet, le préfet, a déclaré au conseil départemental début juillet que justement au mois d'août, ils essaieraient de faire place nette sur la ZAD. Ça vous fait peur, ça, ce type de déclaration? Non, 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 moi j'ai envie d'avoir confiance dans mon président. Alors j'espère qu'il tiendra cette promesse. D'accord. Et si ce n'était pas le cas, quelle serait la position d'Europe Écologie Les Verts? On dénoncerait ça évidemment, on serait présent sur le terrain comme on l'a toujours été. On est tous en veille, on est prêt à revenir de nos vacances, de là où on est, et à se mobiliser comme on l'a fait en décembre 2012. Et s'ils veulent faire ça au mois d'août, eh bien, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable que de le faire sous la pluie, sous la neige, sous la grêle.